jeudi 11 avril 2024, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme CADO et les avocats du cabinet Advocatus confirment, saluer, remercier tout journaliste qui fait déplacement pour venir couvrir conférence de presse. Alors, nous allons faire un travail, je dis, qui n'est pas trop long, mais qui est très technique, parce que le travail que nous allons faire, c'est une analyse comparative. Analyse comparative, sous qui ça, sous document qui est l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Le travail que nous allons faire comme avocat, son accord qui est composé de 54 articles, mais je vais juste démontrer par rapport à la Constitution 1987 nous avons demandé, il y a deux articles dans l'accord qui est en porte-à-faux avec la loi pays, qui est en porte-à-faux avec la Constitution. Et premier travail là, alors deuxième point, ça ne peut pas parler de lui, c'est question qui a un rapport avec les dénonciations que nous-mêmes dans le niveau cadre que nous avons fait. Côté que faut que CSPJ font passer maintenant le tribunal de première instance cap haïtien, nous dénonçons comportement intéressé et partisan greffier en chef tribunal cap haïtien. Dans le cas d'un dossier, les héritiers de feu Bernadette Pierre qui est pour mandataire Montréal-Monor. Donc, nous étonnés que greffier de connivence avec l'autre parti organisons une séance imbattable juste pour permettre que nous ayons une ordonnance pour faire des ordres sous de propriétés dans le niveau fort bourgeois, dans le niveau cap haïtien. Et rapidement, qui ça dit? Avant d'avancer, permettez-moi de définir qui ça qui ont constitution et qui ça qui ont accord. Une constitution, c'est une loi fondamentale qui fixe l'organisation d'un organisme généralement ou d'un ensemble d'États. Un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et leurs relations entre elles. Pour nous, une constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État, leur fonctionnement et leurs relations entre elles. Un accord lui-même, un accord, son document signé par une ou plusieurs parties. C'est-à-dire parties, il y a des particuliers, il y a des partis politiques, il y a un monde qui est doté d'une personnalité juridique, c'est-à-dire qui a des capacités, des droits, des capacités pour poser ça là. Et vous comprenez, les législateurs lui-même à travers le code civil, ils peuvent mettre une certaine rigueur dans la signature d'un accord. Mais il y a un accord différent de une constitution. D'ailleurs, n'après que moi fait deux comparaisons, on commence par définition constitution et accord. Pour qui ça? Pour qui ça me fait moi commencer avec définition ça? C'est parce que moi je voulais montrer nous que question conseil présidentiel là sont questions qui totalement inconstitutionnelles. Conseil présidentiel ça, si nous feuilletons la loi paysan, constitution, nous n'avons pas besoin d'aucun texte de loi, aucun texte constitutionnel qui appuie, qui balle en base légale. On a là, aller dans l'article 149 Constitution, alors on va parler de légitimité, parce que comme avocat, toute réflexion suppose une approche technico-juridique. Toute réflexion. Première question que vous posez, que dit la loi? C'est ça, M. Dorval, c'est toujours qu'on dit. Là, soumettre un dossier devant, un sujet devant un thème. Premier, ça vous dit, que dit la loi? Et il est clair que dans l'article 149 de la Constitution non amendée, 1957, il dit, en cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut, le vice-président ou à son défaut, etc.,
So, c'est lui qui a assuré la présidence là jusqu'à un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, dans la réflexion, nous avons comprendre que démarche cour de cassation, mais côté les joint légitimité. Légitimité constitutionnelle là, chita dans l'article 149 là. Maintenant, si nous cherchons en dans le pays, légitimité constitutionnelle conseil présidentiel là, nous pas jeune. Et un ensemble de monde qui dit c'est la volonté des partis, volonté de partis politiques par bail légitimité constitutionnelle. Il y a une légitimité démocratique qui c'est élection, il y a une légitimité constitutionnelle qui chita dans un texte de loi. Et pour une partie, conseil présidentiel là, il n'y a pas aucune légitimité constitutionnelle. Ça c'est un. Maintenant, de deux, nous avons fait des recherches toujours. Nous allons aller dans section 2 de la gouvernance et des organes de la transition. Attendez bien, oui? Même clair. Yo dit, le pouvoir exécutif. Même. Attendez bien, oui? Section 2, accord que, par contre, parti aussi, qui bat lieu à conseil présidentiel là, il dit la gouvernance de la transition sera assurée par 3 organes, 3 instances. C'est l'accord politique là. Il dit le conseil présidentiel qui est inconstitutionnel lui-même, il dit le gouvernement dirigé par un premier ministre ou une première ministre, il dit l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est ça qu'on a dit. On a la question. Constitution lui-même dit, l'article 133, non amendé à toujours. Il dit le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, chef de l'État, le gouvernement et un premier ministre. C'est-à-dire, pour une partie là, monsieur ou bien monsieur dame conseil présidentiel, pas respecter rien qui a rapport à la loi. Ils créent affaire par eux. C'est des gens qui sont en côté, qui créent une propre république. On ne peut pas créer une république, on ne peut pas légiférer, on ne peut pas établir des textes de loi comme si n'importe comment on voulait. Nous levons matin, un article qui vient dans la tête, nous le mettons. D'ailleurs, cet article va en contrario avec l'article 133 de la Constitution. Elle dit son accord politique qui est inconstitutionnel, son accord politique qui ne pas respecter l'esprit à l'aide Constitution. Donc déjà, on a compris qu'il y a un imbroglio, qui désordre qu'on va aller plus devant. En allez. Nous avons une question qui parlait de Premier ministre. Je dis, section 4 du gouvernement de la transition. Le Premier ministre doit avoir les compétences nécessaires pour présenter un profil correspondant aux critères. Il dit n'importe qui, depuis qu'il estime une incompétence, ou qu'il y a un Premier ministre. Ça y a un accord politique là. Mais par contre, dans le moment où le pays, il dit comme ça. Il dit pour Premier ministre, pour être nommé Premier ministre, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Il n'y a pas dit ça dans l'article 7, section 4. C'est-à-dire c'est du vaille que vaille. C'est du n'importe quoi. C'est du tout venant de rivière. Bon, je vais dire tout venant de rivière, on prend comme ça. C'est du tout venant de rivière. Vous savez, c'est-à-dire, on sentit vraiment que monsieur, pendant vu la Constitution, travail ça fait là, pas fait en conformité avec le moment de pays. Travail ça fait là sont désordres liés, travail ça fait là pas respecter l'esprit à l'être Constitution. Tout ça, c'est pour montrer nous, population haïtienne, peuple haïtien, que le conseil présidentiel là, est inconstitutionnel et tout acte que l'a posé, est inconstitutionnel. Bon. L'autre organe que accord politique, c'est pour nous dire, oui. Maman le pays créé une institution qui c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Accord politique lui-même, il vient avec une institution qu'il crée lui-même, organe de contrôle de l'action gouvernementale. Quand il y a une question qui a posée, est-ce que son simple accord qui a créé une institution? Est-ce qu'on sait pas quoi qui a naissance à une institution? L'organe de contrôle de l'exécutif dénommé OCAGL sera constitué sur la base
de large consultation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence légale. Il n'y a aucune référence légale. C'est-à-dire que je lever matin, je créer association des chauffeurs, association intellectuelle, institution intellectuelle, etc. Par contre, aucune référence légale. Large consultation, pas de légitimité. Large consultation, pas de légalité. Et toute institution qui fonctionne dans le pays, c'est sur la base de texte de loi. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est sur la base de texte de loi. Maintenant, l'OVNI, ou prend au CAG là, ou dit est créé sur la base de large consultation, vous créez du désordre dans la République. Nous-mêmes, comme avocats, nous pas qu'à accepter l'application d'un tel accord parce que monsieur souillé, il a bafoué, il a pilé la Constitution. Et regardez bien, il y a une section 9 du Conseil national de sécurité. Est-ce que nous tous pas connaissons CSPN qui traite la question de sécurité? La question qui a rapport à la sécurité, c'est CSPN qui a créé tout. Maintenant, qui est-ce qui va monter sur qualité pour mettre la question CSPN de deux côtés et puis venir avec CNS? Qui est-ce qui va avoir qualité ça? Qui est-ce qui va avoir droit ça? Moi, je toujours dit, réflexion basée sur méthode. Qui méthode, c'est respect hiérarchie des normes. Pyramide de Hans Kelsen, le principe de la hiérarchie des normes. La Constitution est au-dessus de tout texte, tout document. Un accord politique, on dit mal préparé, mal fagoté, ne peut être au-dessus de la Constitution, sauf si nous n'avons pas fait pays. Maintenant, si nous avons fait des ordres, nous avons à quoi appliquer. Mais depuis notre train d'application à quoi ça, ce sera du désordre généralisé. Et mon kagyo, quand il y a une confusion, organe de contrôle de l'action gouvernementale, qui s'en entend par action? Est-ce que c'est dépenses? Est-ce que c'est projet? Ou bien est-ce que c'est un petit parlement? Parce que écoutez, c'est le Parlement qui est là pour contrôler le pouvoir, ce que n'est pas fait. Ou pral pour un ensemble de monde qui dans tout pays, qui n'a aucune notion à ça les légifération, qui n'a aucune notion à ça les pouvoir de l'État, contrôle de l'État, et pour dire, pour me faire population, pour me faire plaisir, pour équipe plaisir, donc le CAC sera formé sur une large consultation. Monsieur, mais qui ça m'a fait finalement? De quoi parlons-nous? Parlons-nous de pays ou bien parlons-nous d'un savant côté n'importe qui avec tout bagaille? Donc moi, je pense que à travers, alors comme je dis bien, pendant que moi, comme avocat, je critiqué l'accord là, bon travail fait qui est bon dans l'accord là. Pendant que je en pile et réserve en pile désaccord sur l'accord ça. Un, majorité institution qui est créée, il n'y a pas de base légale, pas de fondement légal, parce qu'il y a un simple accord qui c'est volonté des partis, pas qu'à donner à une institution qui pourra poser des textes, qui pourra poser des actes, ou bien qui pourra contrôler le gouvernement. On ne sait pas encore, pas qu'à décider pour le remplacer. On ne sait pas encore, pas qu'à remplacer la Constitution. On ne sait pas encore, pas qu'à remplacer la Constitution. Et pour mon cap dit sous égide qui Constitution nous est, techniquement parlant, et réponse en plus simple que possible, c'est la Constitution de 1987 non amendée. Pour qui ça? Parce que amendée, il était pas de problème. Amendée, gon sénateur qui dit l'étape si il pas ouais. Amendée en discussion, donc on ne peut prendre une constitution non amendée en discussion qui va problème pour mettre en application. Et qui pisait, c'est parce que nous-mêmes, comme acteurs, comme leaders, nous pas décidé de créer ou bien faire institution fonctionner. Regardez, Cour constitutionnelle a géré ça longtemps. Si la Cour existait, maintenant l'étape tranchée, sous qui constitution nous y est. Mais le fait que par un Cour qui vous trancher, donc nous venons en confusion. Mais puisque confusion ça, il y a un problème plus devant, et ça, version que la pas publiée, donc on ne peut intelligemment parler bien pour se faire plaisir, pour protéger ses propres intérêts, pour nous prendre Constitution 87 amendée pour mettre en application. Et pour me souvenir, nous finissons avec question encore ça, avec question encore qui vraiment pas aller dans l'esprit de Constitution. Seul travail que vous faites, que nous-mêmes nous estimons qui est bon, c'est le parquet financier. L'instauration, bien la création d'un parquet financier. Parce que, écoutez, nous-mêmes, sur le site, nous avons tout dossier. N'est qui dans pénal, dans civil, n'est qui dans civil, c'est dans
et pas qu'on est dans le droit de l'enfant, c'est lui qui est un crime, etc., crime de viol, agression sexuelle. Mais dès qu'il s'agit de corruption, de crime financier, ouais, c'est même qui fait pénal, qui fait civil, qui fait droit du travail, qui fait international, c'est lui qui a corruption tout. Donc là, je comprends, il n'y a pas l'obligé de former des parquetiers, des substituts, pour permettre que les traitent un dossier qui a rapport à la corruption, pour bien cerner, pour bien comprendre le dossier. Donc, pour vous dire, nous-mêmes au niveau du cadre, nous-mêmes au niveau du cabinet Advocatus, nous dit que le Conseil présidentiel n'a pas de légitimité constitutionnelle. Nous-mêmes, nous toujours disons, meilleure référence, meilleure option, c'est la Cour de cassation. Pourquoi la Cour de cassation, bien la voie de la Cour de cassation, trouve son fondement dans l'article 149 de la Constitution. Et je vais finir par dire, une question d'économie tout. Économie comment? Nous prenons président de la Cour de cassation et nous prenons 5 ou bien 9 membres du Conseil présidentiel. On fait un calcul. Président de la Cour de cassation, s'il est issu dans la Cour de cassation, il choisit dans la Cour de cassation, ça veut dire, d'un point de vue dépenses, la Cour de cassation sera moins coûteuse. Je vais dire pour ça. Président qui a 5 à 6 policiers, un exemple. 5 à 6 policiers. Maintenant, pour le Conseil présidentiel là, chaque monde sort par 5 policiers, 9 fois 5 pour 45, bien calculé. Ça veut dire 6 policiers, 7 policiers président de la Cour de cassation, 5 policiers par conseil fait 45 policiers pour le conseil là. Premier ministre, là, ok. Président de la Cour de cassation qui a choisi de conseiller les partis politiques. On premier ministre consensuel, c'est comme ça. Mais regardez, dans le conseil présidentiel, on se dit, chaque secteur, mais chaque parti soumettra un nom. La liste ne doit pas dépasser 15 candidats. Ouais? Maintenant, pour aller étudier ces 15 candidats, vous pouvez prendre 2, 3, 4, 5 mois. Mais par contre, si vous sortez dans le cours de cassation, le juge cour de cassation, il y a soumettre un ensemble de compétences bali, et puis de conseils à parti politique, choisir un grain, et puis fini. Ça va pour un mois. Ou bien des semaines, 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, on a dit, pour choix ministre, elle dit, tous les candidats conseil là pour le pour le ministre. Pour le pour le monde en dedans. Vous avez là? Ça dit, pas étonnant que le conseil présidentiel pour installer, pour publier, arrêter pour publier, après 5-6 mois avant d'installer. Et par rapport à 5-6 mois, ça, la population qui a toujours. Maintenant, si vous sortez dans la cassation, ok, il fait application de l'article 59 là, il prend le président, attention, on va mettre une nuance là. M'a chercher meilleure légitimité. Meilleure légitimité, ça veut dire qui ça? On ne peut pas aller dans le juge que Ariel a choisi. Parce que la qualité d'Ariel avait été mise en question. Beaucoup de gens qui disent, si Ariel était nommé comme conseiller CSP, c'est content, c'est d'accord. Pas de problème, c'est pour voir. Mais cependant, si vous avez contesté, vous avez dit pas de problème parce que charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Si vous mettez qualité Ariel en question, si arrêtez notre sortie, vous avez mettre en question tout. Même dit, on allait dans le juge que Jovenel a choisi parce que Jovenel avait été élu correctement. Jovenel dans l'élection, il choisit 3 juges. Ça veut dire nous présumer que ces 3 juges avaient été bien nommés par Jovenel. C'est l'empathie. Démarche cassation en partie là. Parce que je ne pas que nous entrons dans une situation d'inconstitutionnalité totale. Parce que pas un acte que le conseil présidentiel a posé, qu'à bon côté constitutionnel. Pas un acte. Parce que le conseil présidentiel n'a pas de base constitutionnelle. Si nous sortons dans une juge, automatiquement que nous sortons dans une juge, nous respectons la Constitution. Donc, nous avons présumé que tout acte que nous allons poser, c'est des actes qui ont un caractère constitutionnel. Donc, nous avons fini pour nous dire que nous-mêmes encore comme avocats, pour l'économie, pour nous penser à la population, pour nous penser à peuple qui a souffert, pour nous penser à malheureux qui a victime, nous-mêmes, moi, maintenant, comme avocat, moi, suggère une fois de plus que nous utilisons l'article, que nous faisons application de l'article 59, que nous passons par la voie de la Cour de cassation. Parce que c'est la voie constitutionnelle, c'est la voie la plus économique, c'est la voie la moins coûteuse et c'est la voie la plus rapide. La population a souffert, donc nous pas qu'à continuer dans la souffrance là, et dans ce sens, nous-mêmes comme avocats, nous obligés conseiller, suggérer que nous passions par la voie de la Cour de cassation. Donc, deuxième point, c'est ça qui a un rapport avec
dénonciation que m'a fait. Et me fait. Et pour finir, parce que je pense que ça prend plus de temps, nous-mêmes comme avocats, m'a dénoncé à toute force, greffier en chef, tribunal première instance cap ici. Et je t'ai que nous aidons, journalistes, je t'ai que nous aidons. Donc, vaste corruption dans le système de justice. Et à maintes reprises, il y a pile de monde qui est victime dans le niveau cap ici. Il y a pile malheureux qui est victime qui a perdu terre. Il y a des gens, il y a de grands orients qui achètent justice dans le niveau cap ici. Il y a de grands orients qui sont inarrêtables. Il y a de grands orients qui sont inarrêtables. Qui est en anglais unstoppable. Ça veut dire pas qu'à camper. Moi-même, comme avocat, nous avons un client que nous avons travaillé pour lui, qui c'est Montréal Mono, donc qui est mandataire héritier Feu Bernadette Pierre. Nous avons un dossier que nous commençons devant un tribunal pour M. Cap-Haïtien. Donc nous avons fait suivi. Et là, nous-mêmes, comme avocat, nous allons dans le niveau tribunal là. Doyen dit nous, en plus de respect pour doyen, c'est un homme que nous respectons beaucoup. Doyen dit, maître, il y a grève. Il y a grève, les sièges ne peuvent avoir lieu. Les audiences en référé ne peuvent avoir lieu. Nous disons que pas un problème doyen, donc nous avons proposé le sine-die en attendant que le dossier a fini, en attendant que le grève a levé. À notre grand étonnement, l'un écrit doyen, nous demande doyen et on report doyen Tibanoul, merci Tibanoul. À notre grand étonnement, le malcoute greffier me dit greffier, moi je audience en référé là, je parce que le greffier quand on figure nous dit mais ou ça avocat c'est vrai, mais il y a une grève, aucun ne sait pas qu'après là. Je dis pas où monter la caméra. À mon grand étonnement pendant que au prince, pendant que il y a des autres là, moun pas qu'à voyager, moi apprendre que greffier ça dégager lui fait audience en référé à plaider pendant Port-au-Prince. Moi-même m'a dit ça. N'a déposé plainte contre greffier en chef tribunal premier Cap-Haïtien à tout greffier qui est impliqué dans l'audience catimini ça qui était organisé devant doyen. Parce que si moi-même nous disons que il y a une grève, on ne peut pas organiser l'audience, comment nous faisons nous-mêmes dans le passé par en bas, nous organisons l'audience jusqu'à ce que nous ordonnions lever aux mesures de sursis que le tribunal te rend. Et ils ont même appris que il y a pile cop qui baille. Et greffier ça, je suis en contact avec le président et greffier, président Anagla, maintenant que nous avons salué, pour me porter le plainte contre greffier ça, et greffier qui est impliqué, non, tu impliqué dans l'audience en catimini ça, et nous avons porté devant le ministère de la Justice tout, et nous avons demandé CSPJ pour travailler sur le tribunal Cap-Haïtien, parce que si moi-même comme avocat qui défend le monde, je viens à client, je viens avec assignation, ou dis comme greffier, ou dis pas de siège parce que grève, ou pas de droit tout pour organiser siège des dômes pour permettre qu'on partisse une ordonnance. Et dans pile moun nan niveau Cap-Haïtien qui a acheté justice ça. Dans pile juge de paix qui a fait des ordres tout. Moi demande CSPJ pour mener une enquête pressée dans le niveau tribunal Cap-Haïtien, dans tout tribunal, que des tribunal de paix, que des cour d'appel, que de tout côté parce que il y a de moun. Si on a un système, non, pas faire un système. Et moi, comme avocat, je prends courage de me dire, parce que un petit malheur qui est victime de ça, il a perdu terre, il a victime, il a battu, il a pas arrêté, menacé. Et nous étonnés que il y a des gens qui mettent tête ensemble, prennent cop dans mes gens, et il y a des acteurs qui ont été huissiers, qui ont des enquêteurs dans le tribunal là, qui prennent cop, qui permettent d'organiser audience référée, et puis permettent que vous montez ce petit malheureux, ça c'est Montréal Monor, avec héritier Feu Pierre, Bernadette Pierre, pour prendre. Donc, nous disons là encore, nous profitons micro la presse pour nous les emmener pour lancer SOS parce que nous-mêmes comme avocats, justice n'est pas supposée driver comme ça, justice n'est pas supposée traîner comme ça, nous pas capable sale image justice. Pour finir, je dis que nous entendons faire des poursuites contre greffier ça et tout le monde qui est impliqué, tout le monde qui t'a complice avec greffier ça pour organiser l'audience référée ça. Et nous espérons que CSPJ a pris responsabilité et qu'on m'a dit pour assainir justice qui est dans le niveau Cap-Haïtien. Merci beaucoup.